Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une compétence vraiment essentielle et intemporelle, la résilience. Comment est-ce qu'on fait pour transformer les épreuves de la vie en tremplin plutôt que de les laisser devenir des murs? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va commencer par une question toute simple. Est-ce que la vie est une ligne droite? Bon, on s'en doute, la réponse est non. Évidemment que non. La vie, c'est fait de hauts, de bas, de réussites et, bien sûr, d'obstacles. Et c'est justement dans ces moments de rupture, dans ces difficultés, que tout se joue. Personne n'y échappe. Vraiment personne. Que ce soit une perte, un échec, une grosse déception, l'épreuve, ça fait partie intégrante de l'expérience humaine. La différence, c'est que certains sombrent alors que d'autres, et c'est là que ça devient fascinant, en ressortent transformés et même plus solides qu'avant. Alors, premier point, et il est fondamental. L'impact d'une épreuve, en fait, il ne vient pas tant de l'événement lui-même. Non, il vient surtout de la manière dont on choisit d'y répondre. C'est notre réaction qui définit toute l'issue de l'histoire. Face à quelque chose d'inévitable, en général, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est la résistance. On refuse, on proteste, on lutte contre ce qui est déjà là. Le problème avec ça, c'est que plus on résiste, plus la souffrance devient intense. L'autre voie, c'est l'acceptation. Et attention, accepter, ce n'est pas se résigner, pas du tout. C'est juste reconnaître la réalité pour ce qu'elle est. Et ça libère une énergie incroyable pour enfin agir sur ce qui est en notre pouvoir. Et cette citation du philosophe stoïcien Épictète, elle résume tout en une seule phrase. Ce qu'il nous dit, c'est que la douleur, la vraie, elle ne vient pas de ce qui nous arrive, mais du jugement qu'on porte dessus. Le vrai pouvoir, il est dans notre esprit, pas dans les circonstances extérieures. Il y a donc une autre voie, celle de la résilience. Et la première chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas un don, pas un truc inné réservé à quelques chanceux. Non, pas du tout. La résilience, c'est une compétence puissante qui se cultive et qui s'entraîne. Être résilient, ça ne veut pas juste dire survivre à une épreuve. Ça va bien plus loin. C'est l'art d'utiliser l'épreuve, de transformer ce qui semble être une pierre sur notre chemin en une marche pour s'élever encore plus haut. Cette phrase de l'empereur stoïcien Marc Aurèle illustre ça à la perfection. Lui, sa vie a été remplie de guerres, de tragédies, et il a compris que la solution est souvent contenue dans le problème lui-même. L'obstacle, ce n'est pas une fin en soi, c'est la matière première de notre croissance. Il devient le chemin. Allez, on plonge maintenant dans le cœur philosophique de la résilience. Comment les grands penseurs nous ont-ils appris à recadrer l'adversité? Comment un simple changement de regard peut changer notre réalité? Mais et si on poussait l'idée encore plus loin que la simple acceptation stoïcienne? Le philosophe Friedrich Nietzsche, lui, a proposé une voie encore plus radicale. Là, il ne s'agit plus seulement d'accepter ce qui arrive, mais carrément de l'aimer, de lui dire un grand oui, sans aucune réserve. Ce concept, ça s'appelle l'amor fati, l'amour du destin. C'est une affirmation totale, entière de la vie, pas seulement dans ses joies, mais aussi dans sa douleur. C'est comprendre que les deux sont inséparables, et même nécessaires pour nous forger. Avec cette idée, l'épreuve n'est plus une ennemie, elle devient une alliée. Si on regarde du côté de la sagesse orientale, on trouve une perspective qui vient compléter tout ça. Pour un sage comme Ramana Maharshi, chaque épreuve est en fait une invitation à revenir au centre de soi-même, vers cette partie de nous qui, au fond, n'est jamais touchée par la souffrance. L'adversité devient alors une chance de découvrir ce noyau indestructible en nous. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on passe de ces grandes idées à la pratique de tous les jours? Comment on bâtit concrètement cette forteresse intérieure? C'est le moment de parler des outils, des choses concrètes pour cultiver la résilience jour après jour. Alors voilà 3 techniques qui sont à la fois simples et super puissantes. D'abord, ce qu'on appelle la préméditation des mots. C'est une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer les obstacles à l'avance, non pas pour en avoir peur, mais pour s'y préparer mentalement. Ensuite, bien sûr, la méditation. Elle permet d'observer ses émotions sans s'identifier à elles, de traverser la douleur sans s'y noyer. Et enfin, la gratitude. Même au milieu de l'épreuve, elle nous aide à voir ce qui reste, et ça transforme l'amertume en énergie de vie. Et on en revient à Nietzsche avec cette phrase iconique que tout le monde connaît. Elle résume parfaitement ce pouvoir de transformation de la résilience. Chaque défi qu'on surmonte ne nous ramène pas à notre état d'avant, non, il nous renforce. L'épreuve devient littéralement une source de puissance. Ok, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, la résilience, ça s'apprend, ça se travaille. Deuxièmement, notre plus grande liberté, elle est dans notre manière d'interpréter les événements. Troisièmement, le chemin se trouve dans l'obstacle lui-même. Et enfin, cette force se construit petit à petit, pas à pas, grâce à des pratiques simples et régulières. Et pour conclure cet éclairage, laissons une question en suspens, une question à méditer, à laisser infuser en soi.
Et si le plus grand obstacle de notre vie était en réalité notre meilleur chemin? La réponse à cette question pourrait bien tout changer.